C'est juste que je comprends pas la dynamique des courtiers qui vont lister les propriétés puis qui vont un peu s'assire dessus sans nécessairement faire trop d'efforts. Je veux parler d'une transaction puis je vais vous raconter un peu l'histoire. C'est une madame qui a un condo à Montréal. Le condo, il était à vendre sur MLS 2 fois par 2 courtiers différents. À mon avis, pas très bien listé, mais il était sur MLS, il était à vendre. Puis moi, j'examine les comparables. Je regarde même au pied carré, vu que c'est un condo, j'essaie de voir au pied carré c'est quoi la valeur. Puis je fais mes comparables comme ça quand c'est des condos. Je regarde au pied carré, la moyenne du pied carré autour est entre 400 à 600 pièces le pied. 400 pièces sont, bon, en état un peu vieillot, ils ont besoin d'amour. 600 pièces c'est bien, c'est rénové et tout. Puis même neuf, ça allait plus que ça. Je regarde ce condo-là, puis je suis comme, il est comme à 225 pièces le pied. Je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe avec ce condo-là? On va essayer de creuser, voir qu'est-ce qui se passe. Je pense, il se MLS à 225 pièces le pied, là, à Montréal. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je fouille. Ah, tu sais, c'est un indivis. C'est vrai que les indivis sont un petit peu plus difficiles à vendre parce que c'est pas comme un divi. Un indivis, c'est que tu achètes juste une portion. Fait que là, tu es limité avec tes prêteurs. Puis la dynamique entre les copropriétaires n'est pas la même. C'est une convention d'indivision. Fait que tu es comme un peu tout propriétaire de un cadastre. Mettons que tu as un triplex, tu as 3 personnes qui vivent dedans, bien, chacun va avoir à peu près 33 %. Puis encore là, ça va selon la grosseur, mais bon. Puis là, je suis comme, ben, je vais rencontrer la madame, je vais aller voir, puis je vais visiter, il y a peut-être quelque chose, et ça s'enfonce, c'est pas pieuté, il y a des craques partout, je sais pas. J'arrive là-bas, c'est bien correct. On se cachera pas, c'était pas au goût du jour, là. La peinture était comme aubergine, Bourgogne un peu. Bon, il y a un balcon à refaire, un petit peu de briques à refaire, mais rien de majeur. Puis, ça a déjà été pieuté, j'ai les factures, j'ai les rapports. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe avec cet immeuble-là? J'ai rien compris. Puis au final, ben, j'ai fait un offre d'achat. Elle l'a accepté. Elle est contente. Moi, je suis content. Mais je comprends pas pourquoi que le courtier, il m'a pas appelé, moi, directement. Faut que ce soit le vendeur qui m'appelle. Puis le vendeur est comme, écoute, je cherche quelqu'un pour acheter ma maison. Puis je suis comme, là, parce que je veux vendre. Puis ça fait longtemps que je veux vendre. Puis ça traîne sur MLS. Puis il faut que ça bouge. Je suis comme, mais pas de problème. Moi, ça me fait plaisir. Moi, et entre une pièce et 1 million, il y a un offre qui va se faire là-dedans. Là. Évidemment, elle va payer le courtier. Là, on s'entend. Les courtiers, c'est juste que je comprends pas la dynamique des courtiers qui vont lister les propriétés. Puis qui vont un peu s'assire dessus sans nécessairement faire trop d'efforts. Il me semble que ça devrait être les premières personnes qui devraient savoir que des acheteurs cash, il y en a plein à Montréal. Puis il me semble que j'irais un petit peu vers cet angle-là. C'est comme, hey, la maison bouge pas, elle a besoin d'amour, c'est pas facile à vendre sur MLS parce qu'il y a des travaux à faire. Cool, il y a des acheteurs pour ça. Il y en a un juste là.